Le chant des partisans en mémoire des 871 déportés du train de l'Os. Enfants ou petits-enfants, ils étaient venus nombreux pour assister à cet hommage hier à la coupole d'Elfaux, comme Pierre Morel, venu se recueillir quelques minutes avant devant la photo de son père. J'avais, je dirais, 20 mois à peu près quand mon papa a été arrêté. Ce qu'on a pu savoir de la déportation ou de la mort de mon père à Carsagen, c'est un monsieur qui était prisonnier avec lui et qui a vu mourir mon père, donc au camp de Carsagen, de faim, de malnutrition, de fatigue, de mauvais traitement. Et il a rajouté, il est mort épuisé. Avant, j'hésitais à en parler et maintenant, c'est un besoin. Et pour ceux qui sont revenus de ces camps de l'horreur, évoquer cette tragédie reste par contre difficile, comme en témoigne le fils de Daniel Bouet, en découvrant la reconstitution du convoi. C'est compliqué, il fait encore des cauchemars. Ouais, encore Ah oui, il fait des cauchemars. Beaucoup d'émotions, parce que déjà le travail est très bien fait, c'est vraiment une superbe réalisation. Et puis c'est un témoignage aussi, je trouve, pour les jeunes, qui se rendent compte de ce que l'homme peut faire contre l'homme. On n'a dit plus jamais ça, mais malheureusement. Alors pour que le devoir de mémoire perdure, ces commémorations ont donné lieu à un ouvrage rédigé en collaboration avec des lycéens. On a cette fois une approche individuelle. On s'intéresse au parcours de chaque déporté un par un du train de l'Os. L'objectif, c'est bien évidemment de leur rendre hommage, mais au-delà de ça, de redonner toute leur humanité à ces déportés. Lorsque l'on voit que la guerre est à nouveau aux portes de l'Europe et que certaines erreurs qui se sont produites il y a seulement 80 ans peuvent se reproduire aujourd'hui. Et pour ne rien oublier de cette tragédie, l'exposition est visible jusqu'au 25 juin.